السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. Alhamdulillah, nous allons parler aujourd'hui des al-mustahabba, c'est-à-dire les bains rituels qui sont surrogatoires ou recommandés, c'est-à-dire méritoires. La première des choses, Islam al-Kafir. Lorsque le mécréant devient musulman, donc il est bon qu'il fasse un bain rituel, mais qui n'est pas obligatoire. La preuve de cela, c'est le hadith de Asim ibn Qais. C'est le hadith de Qais ibn Asim radiallahu anhu, rapporté par Ahmad et At-Tirmizi, qu'il a jugé bon, où lorsqu'il est devenu musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné donc de faire le bain rituel. La deuxième des choses, c'est le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu, rapporté par Ahmad ibn Hibban, l'hadith est authentique, où il dit de Thumama ibn Uthal radiallahu anhu, lorsqu'il est devenu musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire le bain rituel. Il a fait le bain rituel et ensuite il a fait 2 rakats. L'hadith est rapporté par Ahmad et par Ibn Hibban, l'hadith est authentique. Dans tous ces 2 hadiths, on voit que l'ordre est donné de faire le bain rituel. Mais l'ordre implique l'obligation, sauf que il y a d'autres hadiths dans lesquels les gens sont devenus musulmans et Rasul sallam ne leur a point demandé de faire le bain rituel. Donc on se rend compte à partir de ce moment que cet ordre-là est détourné de l'obligation vers ce qui est surrogatoire. La deuxième des choses, Taksir al-Maït, celui qui a lavé un mort. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ghassala maytan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hassanahu. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui lave un mort se lave, il fasse le bain rituel, et que celui qui le porte fasse ses ablutions. L'hadith est rapporté par Ahmad et At-Tirmizi qu'il a jugé bon. Le fait de retrouver ses sens après un évanouissement, c'est aussi quelque chose qui donne lieu au fait de faire le bain rituel. Cela se trouve dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, rapporté dans les 2 authentiques, Bukhari et Muslim, où Rasul sallam, lorsqu'il est devenu lourd, c'est-à-dire la maladie donc le terrassait, et qui s'est évanoui, après avoir retrouvé ses sens, il a demandé est-ce que les gens ont prié. Ils ont dit non, ya Rasulallah, il t'attend. Il a donc demandé qu'on lui apporte de l'eau et il a fait son bain rituel. Ensuite, il a fait ses ablutions. Et une fois de plus, quand il s'est levé, qu'il se débrouillait pour aller prier, donc il est encore tombé évanoui. Et quand il est revenu à lui-même, il a demandé est-ce que les gens ont prié. Ils ont dit non, ya Rasulallah, il t'attend. Il a dit qu'on lui apporte de l'eau. Il a fait le bain rituel et il a fait ses ablutions. Ensuite, ce qu'on peut ajouter à cela, c'est le fait que l'homme qui a atteint de folie, s'il retrouve ses sens, donc sa folie est partie, donc il fait le bain rituel pour cela. Puisque si on dit que alors le bain rituel est légiféré pour l'évanouissement, il va de soi qu'il soit légiféré pour celui qui est devenu fou et qui a retrouvé ses sens après. Une autre chose, c'est le fait du hadith de Abu Hurayrah, unanimement reconnu authentique, où Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Hakkun ala kulli muslimin an yaktasila kulla 7 ayyam, yaktasilu yawman ra'sahu jasadahu, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. C'est un droit pour tout musulman
de se laver chaque 7 jours, c'est-à-dire un jour durant lequel il lave sa tête et son corps. C'était savant de ramener ce bain-là au bain rituel de vendredi. En tous les cas, faire le bain rituel pour vendredi, c'était savoir dit c'est une obligation, d'autres on dit c'est juste méritoire, et nous sommes de cet avis qui dit que c'est méritoire, c'est l'avis de beaucoup de savants. Ensuite, le bain rituel pour les deux prières, la prière de la grande fête et de la petite fête, comme cela est venu de l'Asar de Ali radiallahu anhu. Il y a aussi le bain rituel qu'on fait pour le Hiram, l'état de sacralisation. Et là, le bain rituel même qu'on fait lorsque on a enterré un non-musulman. Comme cela est venu de le hadith de Ali radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et authentifié par Cheikh Chouaib al-Arnaout. Donc voici un certain nombre de situations dans lesquelles on fait des bains rituels, mais qui ne sont pas obligatoires, qui sont seulement méritoires. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.